Il y a tellement de mots qui sont possibles, je dirais génial. Extraordinaire. Convivialité. La joie des enfants. Grandiose. La joie, le plaisir. Magnifique. Tout simplement. Rendre l'inaccessible accessible. Faire rêver des jeunes footballeurs de 9 ans. C'est l'histoire d'un tournoi de football qui a su s'imposer en 10 ans seulement comme une référence nationale et internationale, comme si son chemin était tout tracé. Guipry-Messac, une petite commune au sud de Rennes, en Bretagne, et son club de football, le FC Guipry-Messac, qui est passé du niveau district au plus haut niveau régional en à peine une décennie. Nous sommes allés à la rencontre des organisateurs de cet événement un peu dingue, il faut l'avouer, à l'occasion de la 10e édition de ce fameux tournoi, FCGM Champions League, et vous faire découvrir comment ils ont réussi à bâtir l'un des plus grands tournois d'Europe. Quand tout a commencé, Lionel Olivier était le président du FC Guipry-Messac, et parmi ses nouvelles recrues, il découvre que l'une d'entre elles était organisateur d'un tournoi en Loire-Atlantique. Donc en 2008, le club était à la recherche d'un nouvel élan, et Jérémy était un nouveau joueur du club avec 2-3 copains à lui, là, ils arrivaient de Fégréac, il me semble. Et tout en discutant avec lui, il m'avait parlé d'un concept tournoi qu'il faisait dans son secteur. Et j'ai dit, bah écoute Jérémy, pourquoi ne le fais-tu pas ici? Nous on est prêts à t'aider, lance l'idée et vas-y, on va te suivre. À la base, dans mon ancien club, j'organisais un tournoi senior, un tournoi traditionnel, et à une soirée, j'ai un pote qui vient me voir et il me dit ça serait bien que tu essayes de faire une formule Ligue des Champions avec les matchs aller-retour, le goal average particulier, etc. Donc je commence à prendre un papier, un crayon, à faire quelques calculs, et je me rends compte qu'en fait la Ligue des Champions c'est 2 fois plus de matchs qu'un tournoi traditionnel. Mais le problème qu'on avait dans mon club, c'est qu'on n'avait qu'un terrain en herbe, donc impossible de faire 2 fois plus de matchs en une journée. Du coup, on a commencé à prendre des mesures sur le terrain et on s'est rendu compte qu'on peut diviser un terrain en herbe en 4 et faire 4 terrains de futsal. Donc à partir du moment où on a constaté qu'on pouvait faire ça, eh ben, on avait l'idée, le concept, en se disant bah, on va faire un tournoi qui à l'époque était un tournoi senior en formule Ligue des Champions sur 4 terrains. On a fait le tirage au sort chez Jérémy, tous les deux dans son salon. Et on a commencé ce premier tournoi avec beaucoup d'équipes locales. Et déjà, toutes les équipes nous disaient mais quelle organisation, c'était sans doute le tournoi le plus régulier au niveau du timing. Et ça avait épaté tout le monde. Là où beaucoup de tournois aux alentours de notre commune passent une journée et les enfants font 4 matchs, nous le planning était déjà en place, l'idée était déjà là et Jérémy avait déjà en tête ce qu'il voulait faire, je pense. On a commencé il y a une dizaine d'années avec des chapiteaux de fortune. Alors, au niveau de l'organisation, il y avait beaucoup moins de préparation. Il y avait 2-3 chapiteaux là, qui se battaient hors duel. Pôle central, une remorque de tracteur avec une table et 2 chaises. Avec une petite bâche pour cacher tout ce qui est sono, tout ça. Donc, on faisait tout avec des bouts de ficelle et on a réussi à faire quelque chose. Ouais. J'ai suivi Jérémy dans son projet. Car je suis fan de foot, je me suis dit c'est qui ce taré avec sa coiffure, avec le ballon de la Ligue des Champions là, sur la tête. Je me dis bon allez, je vais le suivre, hein, on ne sait pas où ça va nous mener, mais pour les gamins on va le faire. Cette première édition voit le club de Six-sur-Arve s'imposer. Il sera d'ailleurs le seul club amateur à remporter le tournoi.
J'envoie quelques petites invitations à différents clubs professionnels et à l'époque, je me souviens, quand je recevais un courrier du Stade Rennais ou du FC Nantes ou de l'En Avant de Guingamp, qui était un courrier de refus pour me dire qu'il n'allait pas participer au tournoi, en fait, j'étais super content, quoi. Juste de recevoir le courrier du Stade Rennais ou du FC Nantes, rien que le fait qu'ils me prennent en considération en me disant on est désolé, on ne peut pas participer, c'est quelque chose qui à l'époque me faisait chaud au cœur. Alors quand l'année d'après, donc 2010, le Stade Rennais me dit bah ouais, pourquoi pas, on va venir tester votre tournoi. Bon là, c'était déjà une première victoire pour nous. Donc on est venu la première année parce que c'était un tournoi proche de Rennes et surtout sur une invitation, et on était dans le but de préparer un autre tournoi qui se déroulait le week-end d'après sur le même format. Et ils ont vraiment kiffé le concept, cette formule Ligue des Champions, ça a vraiment accroché tout de suite. Et donc bah, on va dire que le bruit a couru après au niveau des différents clubs professionnels. Et c'est comme ça qu'ensuite on a réussi l'année suivante à enrôler le FC Lorient, l'En Avant Guingamp, qui à l'époque, eux, ils venaient en fait juste pour préparer d'autres gros tournois internationaux. Nous, à l'époque, on était tout petits, on ne faisait pas partie des tournois prioritaires. Mais juste le fait qu'ils viennent déjà s'entraîner pour les gros tournois, qu'ils viennent s'entraîner chez nous pour le gros tournoi de la semaine suivante ou de la semaine d'après, bon, c'était déjà un motif de satisfaction, quoi. La qualité des terrains, la convivialité qui était au bord des terrains et surtout à l'organisation. Ça, c'est un truc qui marque les gens. On me dit à Guy Primessac, voilà, vous êtes chaleureux, vous êtes accueillant, vous avez le sourire, vous faites tout pour les gamins. Et ça, c'est un truc qu'il faut mettre en avant, parce que c'est pas donné à tout le monde d'avoir cet état d'esprit-là. C'est du boulot, les gens donnent de leur temps personnel, et de réussir à faire autant de donner autant pour les enfants, c'est quelque chose qui a plu énormément aux gens, quoi. Le Stade Rennais marque rapidement son empreinte sur le tournoi en s'imposant en 2010, 2011 et 2012, malgré l'arrivée de nouveaux clubs professionnels comme le FC Lorient, le Stade Lavallois, le FC Nantes. Mais l'année suivante, un événement inattendu va faire basculer le tournoi dans une nouvelle dimension. J'ai Hakim de l'Olympique de Marseille qui m'appelle et qui me dit voilà, j'ai entendu parler de ton tournoi, j'aimerais bien venir en Bretagne à Guy Primessac. Donc je t'avoue qu'au départ, je croyais que c'était un canular, hein, parce que je pensais que c'était un pote qui avait pris l'accent du Sud et qui allait me faire croire que l'Olympique de Marseille voulait venir. Et en fait, il s'avérait que non, c'était vraiment l'OM qui voulait venir. Donc là, du coup, bah, on a commencé à prendre conscience un petit peu de la grandeur qu'était en train de prendre notre événement. Et donc, on s'est organisé de telle façon à ce que le tournoi se déroule sur 2 jours. Et donc, on a pu aller chercher des clubs un peu plus lointains. L'OM, ce club mythique et unique vainqueur français de la Ligue des Champions, va booster la dynamique des organisateurs. Ils vont se structurer, se répartir les rôles et constituer des équipes, à l'image de Christophe Bléas et Bernard Madigou qui s'occupent de la restauration et de la sandwicherie. On a commencé, on était une petite dizaine de bénévoles. Nous sommes quasiment tous dans l'équipe de restauration à l'origine du tournoi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le club a mis en place une restauration collective, tous les gens présents sont là depuis le début. Et aujourd'hui, tout simplement, on dépasse les 25 bénévoles à travailler. On se connaît très bien, les affaires sont rodées et donc on arrive à avoir une superbe ambiance, c'est-à-dire préparation au top et surtout à l'heure du repas très professionnel, car il faut sortir les 320 repas en 1 heure. Monsieur Rotlisberger regarde son chrono. Et c'est fini! L'Olympique de Marseille a remporté la Coupe d'Europe des clubs champions. Et comme dans un rêve, la finale de la FCGM Champions League 2013 se déroule un 26 mai, soit 20 ans jour pour jour après le sacre des Olympiens sur le toit de la scène européenne. Et comme dans un rêve, c'est l'Olympique de Marseille qui s'impose à Guy Primessac pour la plus grande joie du président de l'époque. Comme vous le savez, je suis supporter de l'Olympique de Marseille et l'OM a gagné la Ligue des Champions 20 ans après les grands. Et c'était ici. Au début, un peu de stress, première finale, grand tournoi national à l'époque, qui est devenu international après. Donc beaucoup de stress, puis au fur et à mesure de la finale, ça s'est bien passé et content à la fin. Donc pour moi, ça c'était un super souvenir. On avait bien fêté ça avec Hakim et tous les petits Marseillais.
20 ans après, il gagnait la Ligue des Champions ici à Guipry. La machine est lancée. En 2014 et surtout 2015, le plateau explose. L'Olympique Lyonnais, l'AS Monaco, le Paris Saint-Germain, les Girondins de Bordeaux, toute la France se retrouve à Guipry-Messac. Et même les Suisses du Servette de Genève. En parallèle, le FCGM se structure avec l'arrivée des dirigeants d'une grande entreprise locale, les Transports Haut-Rhin, fans inconditionnels de football. Dans leur rang, Jean-Charles Goujon se propose pour s'occuper de la partie sponsoring, maillon essentiel pour assurer le développement du tournoi. Bien, d'abord, pour s'occuper du sponsoring, il faut déjà avoir un peu l'âme commerciale. Ça, c'est quelque chose d'inné. La deuxième chose, ensuite, eh bien, c'est de ne pas avoir peur d'ouvrir et de fermer des portes. Ensuite, de se créer un réseau, de bien connaître son sujet, de pouvoir argumenter de manière à pouvoir faire débloquer des fonds ou des cadeaux, ou tout ce qui s'ensuit. Cette même année, il va développer le salon VIP du tournoi. Avec effectivement un podium avec une tribune au-dessus, donc qui a permis aux gens de pouvoir superviser les matchs pour tout ce qui concerne la partie VIP, c'est-à-dire nos partenaires et sponsors. Pour moi, c'est un élément important qui a donné tout de suite une autre dimension à la Champions League U10. Les organisateurs en profitent pour définir un slogan qui doit être le fil conducteur du tournoi. Ensemble, pour les enfants, rêvons plus grand. À partir de cette thématique, Christophe Adam se charge de développer un village pour enfants. Le Village Kid est un lieu convivial pour tous les enfants qui jouent et qui ne jouent pas le jour du tournoi. Quand Christophe a proposé de créer le Village Kids, on a tout de suite adhéré parce qu'on trouvait l'idée géniale. C'est en voyant les enfants en dehors des matchs jouer, taper au ballon, jouer contre les murs et les frères et sœurs s'ennuyer autour du terrain et on s'est dit il manque quelque chose pour eux. Au départ, il a fait venir des trampolines, après c'était des structures gonflables, des quads, des manèges. Bref, il a créé une vraie fête foraine, quoi. Et puisque le rêve n'a pas de limite, il décide d'offrir un feu d'artifice tiré au-dessus des terrains. La FCGM Champions League se fait une place parmi les grands. L'événement prend une telle ampleur qu'il doit compter sur le soutien des institutions, comme nous l'explique monsieur le maire de Guipry-Messac. Moi je suis maire depuis 2008, donc j'ai vu toutes les évolutions. L'évolution de cette compétition qui aujourd'hui est une compétition qui dépasse la commune de Guipry-Messac et qui est une compétition pour l'ensemble du territoire, y compris la communauté de communes qui participe aussi également financièrement sur ce tournoi. Aujourd'hui, il y a un gros investissement, un investissement de la commune également, des services techniques, 5000 personnes sur le territoire, il y a de la consommation. Je pense que les différents commerces aussi ont des retombées économiques sur les hôtels, sur les restaurants. Voilà. Le rêve de la FCGM Champions League, c'est également pour les nombreux clubs amateurs qui se qualifient par le biais de différentes phases qualificatives, mais également pour les clubs locaux qui hébergent les enfants des clubs professionnels. Ce lien social, c'est énorme quand même. D'accueillir un enfant chez soi qui vient d'une autre région, d'un autre club, permet aussi d'avoir des rapports très importants avec les enfants. Des parents qui accueillent des enfants de l'Europe et de la France entière, c'est le plus beau cadeau, je pense, qu'on peut faire à tous ces enfants et à tous ces parents. Et là-dessus, c'est une réussite totale au niveau du tournoi. L'Europe, justement. Elle arrive en 2016 à Guipry-Messac et elle sera représentée par l'un des plus grands clubs de football du monde. Je vais tenter, pourquoi pas, le FC Barcelone. Donc j'ai réussi à avoir le contact parce qu'après le réseau des tournois fait que voilà, on échange beaucoup entre organisateurs et donc j'ai réussi à avoir le contact du FC Barcelone et puis j'ai envoyé un courrier, donc ils m'ont répondu une première fois en me demandant différentes informations. Et au mois de janvier, alors que tout était quasiment bouclé, j'ai la réponse du FC Barcelone qui me dit « Ok, on vient à Guipry-Messac ». Donc là, ça a été petite onde de choc, faut l'avouer.
quand tu sais que le Barça a posé le pied en Bretagne. Ça, c'est notre réussite à nous, c'est notre fierté. J'ai eu tellement de mal à croire que le FC Barcelone allait venir à Guy Pré-Messac que tant qu'il n'était pas arrivé à l'aéroport, je n'y croyais pas. Et un de mes meilleurs souvenirs, c'est quand on m'a envoyé la photo où ils étaient arrivés à l'aéroport et qu'ils montaient dans notre bus. Et là, je me suis dit, ouais, c'est exceptionnel quand même, le Barça est là. À l'image du Stade Rennais en 2010 et de l'OM en 2013, les Blaugrana offrent une visibilité internationale à la FCGM Champions League. Et ils sont revenus l'année d'après. Et l'année d'après, j'ai été sollicité par le FC Bangkok, donc là, club d'Asie, qu'on a fait venir également à Guy Pré-Messac. L'année dernière, c'est Manchester City qui était présent. Et cette année 2018, pour les 10 ans, on a la Juve, donc champion d'Italie en titre, donc Manchester City, champion d'Angleterre en titre, le FC Porto, champion du Portugal en titre, le FC Barcelone qui est champion aussi cette année, et donc Leipzig pour l'Allemagne qui seront présents. Et lors de cette 10e édition, la magie opère pour le FCGM, comme si le rêve devenait subitement réalité. Quand vous avez le Barça, la Juve, Porto qui viennent sur un tournoi comme ici, à Guy Pré-Messac, une petite commune de 8000 habitants en Bretagne, en tant que parent, c'est d'abord c'était une grande surprise. Et puis, puis une grande fierté parce que bon. Les gens étaient très émus sur la touche et puis même certains parents pleuraient. C'est la première fois qu'une équipe du FCGM bat un club pro, qui plus est un grand d'Europe. Donc, le plaisir est double, voire triple, parce que donc c'est Maël, le petit-fils, qui a marqué le premier but contre la Juve. Donc c'est vraiment extraordinaire et ça donne beaucoup d'émotions. Des émotions presque à venir aux larmes. On est fiers de nos gamins parce qu'on voit l'évolution justement en 10 ans. En 10 ans, je vois qu'ils progressent et même ils arrivent à battre une équipe pro. Donc c'est ça qui est fabuleux. On voit l'accomplissement du travail effectué par nos éducateurs et ça c'est très bien. Et il y a beaucoup d'émotions lorsqu'on voit ce genre de rencontres. Je pense que c'est un moment qui restera inoubliable aussi bien pour les joueurs qui ont participé que pour les parents qui étaient là. À l'image de la vraie Ligue des Champions, la FCGM Champions League a toujours fait de chacune de ses finales un moment de rêve pour tous les enfants. Mais ce 10e anniversaire a repoussé les limites du réel. Je savais qu'il y avait une surprise qui se tramait. Et je l'ai su juste 48 heures avant. Bien souvent, on pense plutôt à un ballon qui arrive du ciel, etc. Et je vous avoue que quand il m'a montré ça en pleine nuit, j'ai été époustouflé par la chose. J'ai dit mais là, ça devient exceptionnel, ça devient encore mieux qu'à la télé. C'est un projet de plus de 2 ans que Jean-Yves était dessus. J'en ai d'abord parlé à une personne de la commune, Patrice Mercier, quelqu'un en qui j'ai confiance. C'est-à-dire que là, on a fait un truc que je n'ai jamais vu sur aucun stade au monde. C'est là que tu te dis qu'on a vraiment des grands malades dans notre commission.
France, ça a été un challenge, d'abord un challenge humain avec mes 3 complices. Et puis aussi pour moi un challenge technique qui a priori j'ai plutôt réussi, quoi. Voilà, c'est un gros coup de chapeau à Jean-Yves qui fait je ne sais combien de choses pour le tournoi, entre les tunnels d'entrée d'équipe, les tunnels d'entrée dans le stade, les petits chapiteaux à pointe et puis ça, là, ce truc du ballon là, qui sort de terre, c'est exceptionnel, exceptionnel, il n'y a pas d'autre mot. Puis ensuite, ce qui me vient à l'esprit, c'est de me retourner vers Jérémy puis de lui taper dans la main, quoi. En 10 ans seulement, la FCGM Champions League a connu une ascension fulgurante. La passion et le dévouement de tous ces hommes et femmes d'un petit village de Bretagne pour faire rêver des milliers d'enfants est une véritable leçon de vie. Je pensais rêver alors que c'était bien la réalité, pourvu que ce rêve dure pour l'éternité. Du football déjà de haut niveau avec des petits enfants de 10 ans. Magique, magique et splendide. Du rêve. Des étoiles dans les yeux des enfants. C'est magnifique. C'est un rêve pour les enfants, puis c'est aussi un rêve accompli aussi pour les parents. Ils ont beaucoup de chance de vivre cette expérience-là. C'est un tournoi unique et magique. Pouf! Waouh, c'est trop bien! Mais d'abord, on gagne le match. Ça roule, les garçons? Mais on sait pas, nous on connaît pas le temps. C'est-à-dire si on marque à la dernière minute, donc on sait pas. Bah, tu le sentiras, tu le sentiras. Parce que ça fait longtemps que le match est dur. Intervalle! C'est pas grave! Enzo! C'est pas grave, allez! C'est du tournoi ou de la buvette? Comme tu veux. D'accord. Donc on est bonne de copains, on n'a pas tous un très bon niveau d'anglais. Et l'année dernière, quand une personne nous a demandé à un bénévole Water please, il lui a désigné les toilettes. Magnifique, c'est un tournoi extraordinaire. Comme je dis, j'en ai 48 ans maintenant, j'ai dit je l'aurais rêvé de faire à 10 ans. J'aurais eu 10 ans faire un tournoi comme ça, c'est extraordinaire.
Ah, c'est magique, c'est magique, magique. Ouais, on va dire que c'est magique. C'est bon. Besoin de rien d'autre?